Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 8 novembre 2017. Eh bien, disons que la saga au Parti québécois se continue. Tout ça a commencé bien, disons bien lentement. En fait, on a appris que quelques jours plus tard que le caucus n'était pas divisé, mais était unanime contre le chef. Et admettons que ça nous a ramené à une certaine réalité qu'on a déjà connue au Parti québécois. Et mais tout ça n'est pas vraiment, disons, je dirais, si on pense que les gens trouvent que cette situation n'est pas si dramatique, faut faire attention. Faut faire attention parce que ce n'est pas sans conséquence là, que tout ça se produit. Et je pense que en ce moment, on assiste à disons, à un genre de rébellion, mais qui, à l'intérieur même du caucus, et il y a différentes causes à ça. Mais on va en reparler dans quelques minutes. Tout ça pour vous dire que nous sommes mercredi et comme à chaque mercredi, nous avons la collaboration de Max Bradette qui ce soir sera avec nous vers 22h. Je lui ai parlé tantôt et il va être avec nous dans environ 25 minutes. Mais pour revenir à ce qui se passe au Parti québécois, disons que est-ce que c'est les conséquences du sondage léger il y a 2 semaines qui mettait le Parti québécois à 20%? Et il faut bien croire que oui. C'est pas disons très loin. Ce sondage n'est pas pour rien dans toute cette n'est pas pour rien dans toute cette histoire et on assiste actuellement à est-ce qu'on assiste à une frustration de certains députés? Écoutez, tout ça est quand même assez bizarre. Et ici même sur radioinfocité.com, on le disait il y a fort longtemps, d'arriver avec une politique proactive au niveau de l'identité. Mais il reste que Jean-François Lisée, dans toute cette histoire, est quand même resté collé à une certaine réalité. J'ai ici à Radio Infocité, on a Antoine Boucher-Paquette qui a rencontré Lisée dans son bureau pour une visite comme ça. Il ouvrait ses portes de bureau de comté un certain mercredi de juin à peu près, là, dans ce coin-là, juin, juillet ou mai, juin, juillet, je me souviens pas trop quand, mais c'est dans ce coin-là. Et Antoine est allé le voir, puis il lui a dit qu'il fallait qu'il joue plus la carte identitaire. Et c'est dans le même moment où il y a eu un texte de Joseph Facal qui disait la même chose. Faut donc conclure que Facal, Boucher-Paquette et sûrement beaucoup d'autres. Écoutez, là, Facal, c'est en plein Journal de Montréal. Là, c'est lu par 700-800 000 personnes dans une journée. Et probablement d'autres. Et tout ça me fait penser que Jean-François Lisée a été à l'écoute. Et, vous savez, on disait souvent, on a souvent raconté que Jean-François Lisée était une machine à idées. Pour sortir des idées, il est capable d'en sortir beaucoup. Et c'est un peu comme un brainstorming, hein, quand on veut organiser une activité, trouver
trouver disons, des idées pour faire avancer quelque chose. Ça peut être dans un cours à l'école, au cégep, à l'université, au secondaire. Quand on veut travailler un sujet, ben et on a un travail en équipe à faire, on commence par faire un brainstorming et puis on lance des idées comme ça, puis on prend les meilleures, puis on part avec ces idées-là, puis on fait le travail qu'on a à faire. Ou, cette fois-ci, c'est Jean-François Lisée, mais en ce qui nous concerne, ben, c'est la prochaine campagne électorale et comment est-ce que le Parti québécois va affronter cette campagne et va proposer aux Québécois 1, 2, 3 ou 4 thèmes pour la campagne qu'ils vont développer là-dessus. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas sorti beaucoup de thèmes, beaucoup de choses au niveau du PQ. Mais la machine à idées, Jean-François Lisée, elle, se fait aller et pour résumer, ce que beaucoup d'entre vous savez, c'est qu'il est arrivé puis il a lancé que le Parti québécois aurait un projet de loi avant Noël. Et dans ce projet de loi, il est proposé qu'on interdise, on va interdire le port du niqab et de la burqa. Et ça, même sur la rue, dans l'espace public, partout. Interdiction au Québec de porter ces vêtements qui sont, à mon avis, et selon l'avis de beaucoup de gens, dégradants pour celles qui le portent. Et donc, c'est dégradant pour les femmes. Vous savez, bon, il arrive avec ce projet de loi. Il n'en a pas parlé au caucus, c'est ce qu'on apprend. Et les députés sont en beau fusil, sont en beau maudit d'être mis comme sur un fait accompli. Mais il faut quand même... il faut peut-être les comprendre, mais là, lors de cette conférence de presse qui informe les gens de ça, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, je vous le dirai, parce rappelez-vous, on était dans toute l'histoire de Guy Ouellet. Et ça a pris tout l'espace médiatique au Québec. Ce qui fait qu'on n'a pas entendu parler. Mais, évidemment, le mercredi, je pense, il y a 2 caucus. Un caucus préparatoire pour la période de questions, parmi une petite équipe restreinte, et le deuxième caucus qui implique tous les députés. Et c'est à ces 2 occasions, tout de suite après sa conférence de presse, qu'il s'est fait, comme on peut dire, il s'est fait varloper par tout le caucus et tout le caucus, disons, en premier par le mini-caucus et le caucus restreint, si vous voulez, le caucus politique, et le deuxième caucus qui rejoint tous les députés, et peut-être même les attachés politiques. Et là, il a été comme nos collègues qui m'ont précédé, on dit, Richard Lehir, Alexandre Cormier-Denis, il a dû se sentir où il a été isolé. Le chef qui est isolé, c'est pas très réconfortant, surtout quand il y a personne qui vient à ta rescousse. Donc, il a dû se sentir bien petit dans ses souliers. Et là, ben, moi, si j'étais lui, puis si j'étais lui ou si je n'étais pas lui, peu importe ce qui arrive, c'est que c'est un être humain et je suis certain qu'il est passé par l'esprit de tout ça après ça là, de s'en aller, de quitter. Et il ne l'a pas fait. Et hier, on dit que le bal est reparti et qu'il a été encore... ça a été une foire d'empoigne au caucus du PQ. Mais il faut se dire que le mercredi, il y a 2 semaines, il est arrivé au caucus de ses députés et premier sujet qu'il a abordé, ça a été le sondage qui venait de sortir chez Léger et qui donnait 20% au PQ. Et Lisée est arrivé avec ça au caucus.
Il a mis, bien, évidemment, les députés savaient là, ce qui se passe. Ils ont dû lire le sondage. Et là, quand on voit des chiffres comme ça, il peut y avoir un vent de panique parce que certains députés vont perdre leur poste. Puis ben, ça, quand tu es au niveau individuel, on s'en fout un peu. Là. Mais c'est au niveau des conséquences que ça peut avoir au niveau du mouvement indépendantiste québécois. Bon, il y en a qui vont me dire « Ouais, le mouvement indépendantiste, il est fini, j'entends ça. Terminé, ça donne plus rien de se battre. » Ça veut dire, là, lâchons tous, puis laissons la place à messieurs les Anglais. Déroulons le tapis rouge à messieurs les Anglais et laissons-les aller à leur guise. Et nous, ben, rentrons chez nous, regardons, louons des films vidéo, allez cultiver vos fleurs l'été, passer la souffleuse l'hiver, regarder les matchs du Canadien, aller au cinéma et laisser payer des impôts, puis messieurs et mesdames les Anglais vont administrer ça, tout ça pour nous. Et si on vous en fait on fait des petites passe-passe de temps en temps, ben subissez. C'est pas grave. Et c'est à ça que je me refuse, moi. Je veux pas dire, même si je suis le dernier à me battre, je vais être le dernier, parce que je connais tellement de militants indépendantistes qui vont toujours, eux, je les connais, là, vous reconnaissez, là. Je ne commencerai pas à nommer aucune personne, mais il reste que vous connaissez, puis je vous connais, vous allez toujours vous battre quand même pour la défense de notre peuple. Et c'est ça, je peux vous dire une chose, c'est pas ce que j'ai vu, ce que je perçois dans la députation du Parti québécois. Et ça, pas la députation actuelle, toutes les députations du PQ, tous les députés du PQ qui ont passé depuis 1970, je peux compter sur ma main le nombre de députés qui, après avoir été députés, ont continué à se battre. Et là, je vais pas je suis du côté des militants. Donc, je vais toujours refuser d'abdiquer. Comment je pourrais dire? C'est pas... je m'en fais pas une gloire. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon ADN. Et je suis pas le seul. Même si on est moins qu'avant, ben moi, là, pour des raisons là, que l'on connaît, là, le taux d'immigration que le Canada rentre pour essayer de nous noyer. Je connais tout ça, ces arguments-là. On les a entendus ad vitam aeternam. Ce qui fait que, mais malgré tout ça, je vais toujours quand même défendre la race canadienne-française. On peut plus dire ça aujourd'hui, mais je le dis quand même. Donc, et je suis pas le seul. Vous savez, on le fait tous à notre manière. Un gars comme Max Bradette le fait aussi à sa manière. Richard Leyre, Claude Veilleux, on le fait tous à notre manière. Et parfois, ça peut nous faire mal de le faire, parce que vous souvenez-vous de Gilles Proulx quand il était à la radio? Ça lui faisait mal, parce que c'était un fier Québécois, Gilles Proulx. Puis entendre des gens de notre propre identité, là, des Canadiens français, là, des Québécois de souche, là, se vendre au Canada anglais, là, pourquoi? Bon, on peut dire qu'il y en a qui sont fiers du Canada. Bon, vous savez, quand ton père est fier du Canada, ben là, tu suis ton père. C'est un peu familial aussi. Il y a beaucoup d'opinions politiques qui se font dans la famille, et c'est une vieille famille nationaliste. Là, moi, je fais partie de ça, une vieille famille nationaliste. Et comme bien d'autres. Puis il y en a d'autres qui, c'est des autodidactes, que leur famille ne s'occupait pas du tout, mais pas du tout de politique. Et eux, ça les intéressait, et ils s'en sont occupés de la politique. Donc, mais il reste une chose, c'est que quand on voit ça, les députés du PQ, et puis je regarde certains députés, puis qui arrivent avec le même maudit argument que j'ai entendu hier soir, c'était Caroline Saint-Hilaire qui a commencé à s'ajouter à la joute comme chroniqueuse. Chroniqueuse ou panéliste, ou peu importe, je m'en fous.
mais avec Lavoie puis Drainville. Et elle dit, cette chère Caroline Saint-Hilaire, que le Parti québécois a perdu les élections à cause de la charte de la laïcité. Et là, Drainville, il s'est tout de suite, dirait, insurgé contre ça. OK, Caroline Saint-Hilaire qui était mairesse de Longueuil. Mais avant d'être mairesse de Longueuil, elle était députée, elle. Elle était députée du Bloc québécois. Avec son conjoint, Makakoto. Et là, Makakoto a démissionné, s'est emmené dans Bourget, et là, il est député du PQ, Makakoto. Mais si elle, Caroline Saint-Hilaire, dit ça, elle ajoute, émission de grande écoute, que le PQ a perdu à cause de la charte, ce qui est complètement faux. C'est ceux qui les plus avertis d'entre nous le savons pourquoi est-ce que le PQ a perdu. C'est à cause de Pauline Marois. Et 2-3 raisons, à cause du mauvais jugement politique, et aussi, elle pognait pas. Elle était pas très appréciée des gens, puis elle était comme hautaine et éloignée de la classe moyenne, et on la prenait plutôt comme une bourgeoise je sais pas, de Westmont. Elle vivait à l'île Bizarre, je pense, là, mais de Westmont. C'était un peu le genre, puis avez-vous vu à la maison? Elle jouait à ça en maudit. Tout ce que je peux dire. Donc, on dirait qu'elle vivait pas dans le même monde que nous autres. C'est un peu ça. À un moment donné, j'ai un ami qui m'amène à Westmont. Puis là, j'étais jamais allé dans ce coin-là, puis mon ami me dit tiens, je vais te montrer quelque chose. Je suis un contracteur de tailleur de pierre, puis j'ai des contrats dans ce coin-là. Et si tu veux, je vais t'amener, je vais te montrer ça, les maisons. Fait que là, juste avant de prendre le petit chemin, sur le bord du Mont-Royal, avant d'entrer dans Westmont, il dit bon, ben il y a une petite côte à monter, là, mais il dit surprends-toi pas, là, mais tu vas voir qu'il est rendu en haut de la côte, là. On n'est plus dans le même monde. On est dans un autre monde. J'ai dit OK. Fait que là, j'ai compris en haut. Des maisons à 7, 8, 10, 15, 20 millions. 30 millions. Et c'était un peu comme ça, là, Pauline Marois. Je pense qu'elle a vendu sa maison à 6, 7 millions de dollars, là, son château, là. Style... bon, en tout cas, c'était un palais, là. Et on peut pas demander aux gens de connecter avec avec ces gens-là, parce qu'ils vivent pas dans le même monde. On s'entend, là? Quand tu étais à la grève des étudiants, tu n'étais même pas capable de cogner sur une casserole. Elle n'avait pas le rythme. Bon, ceci étant dit, c'est pas à cause de la charte de la laïcité que le PQ a perdu. Là, Drainville a dit, c'est à cause du point des airs de Pierre-Carl Péladeau qu'on a perdu. Encore là, c'est fait fausse route. Ça n'a rien à voir avec Pierre-Carl Péladeau. C'est à cause de Pauline Marois. Bien. Et là, tu as 2 députés, un du Bloc, un du PQ, Saint-Hilaire et Drainville, qui donnent les raisons de la défaite du PQ, puis les deux se trompent complètement quant aux raisons de la défaite du PQ. C'est Pauline Marois, qui pognait pas dans le peuple, qui ne l'avait pas, qui n'était pas capable d'être près du peuple, près des gens. Et ça se sent. On n'a qu'à regarder Caroline, pas Caroline, mais Valérie Plante, là. On le voit, là, que cette femme-là a l'air à aimer les gens. Elle a l'air à aimer le contact humain. Et la preuve, je ne sais pas si elle va le faire, mais elle veut continuer à voyager en métro puis en vélo. Ben, je peux vous dire une chose, si elle fait ça, là, elle va être connectée du bord des gens en maudit. Parce que quand mettez-vous dans la situation là, que vous prenez le métro le matin, puis vous en allez travailler, puis qui est à côté de vous, qui se tient debout sur le poteau? T'as la mairesse de Montréal. Elle se rend à l'hôtel de ville, mettons, je sais pas si elle reste, mettons, à la station de métro Rosemont. Et là, elle prend le métro. T'arrives au travail, tu dis, hey, sais-tu avec qui j'ai pris le métro ce matin? J'ai pris le métro avec Valérie Plante. Elle s'en allait travailler à l'hôtel de ville. Ou le lendemain, fait beau, elle est en vélo. Écoute, elle va être populaire, la fille. Là. Si elle se met proche des gens comme ça, c'est de même que ça marche, la politique. Il s'agit d'être proche des gens. Et Yvon Guy me dit c'est que ces gens-là vivent dans un autre monde.
Et ils vont continuer en disant qu'on a perdu parce que personne ne se tient debout pour affirmer haut et fort que c'est un pays que le Parti québécois veut faire. On l'a vu quand c'était Pierre-Carl Péladeau. Le monde ont été tout offusqués. Voyons donc. Puis le point d'un airs. C'est quoi cette attitude-là de mauviette? Écoutez, là, il n'a pas rien fait de grave. Là. Il a levé le point des airs un peu à la Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait la même chose que Pierre-Carl Péladeau. Personne ne s'est insurgé. Mais là, c'était Péladeau. Hey! Un peu comme quand Mario Beaulieu a fini son discours quand il a été élu chef du Bloc québécois, puis il a dit « Nous vaincrons ». Là, Duceppe était tout insulté parce que c'est l'effet de cul prenait cette phrase-là. Hey, c'était pas effrayant. Bon. Hey, faut pas avoir peur à un moment donné là, de nos idées. Bon, ceci étant dit, Jean-François Lisée essaie quelque chose. Il dit, dans l'espace public, il n'y en aura plus d'habits de fantôme. Niqab, burqa. On appelle ça des habits de fantôme. Le monde qui se promène avec un drap, là, un habit en fantôme. Fantômes blancs, des fantômes noirs, des fantômes bruns. Donc, Lisée dit ça. C'est quoi le problème? PQ, il compte. Le caucus, il compte. Tu dis, ben, c'est parce qu'il dit allô, quelqu'un, là. C'est quelque chose que j'ai pas compris, là. Il veut. Et là, ça aurait donné un grand coup, là. Ça aurait donné un coup, en tout cas. Ça aurait donné un coup, disant que le Parti québécois est contre le port de la burqa et du niqab dans tout espace public au Québec. Ah oui, là, les gens les auraient contestés, puis à la cour, puis on s'en fout. Lisée avait amené une idée, non pas novatrice, mais qui aurait rallié, encore une fois, plein de monde. Il aurait été chercher du monde, mais là, mais non... Les députés du PQ, il faut pas faire ça. C'est bien pas bon, ça. On peut pas commencer à jouer dans ce film-là parce qu'on a, à la dernière élection, on s'est fait battre à cause de ça. Ça peut pas fait battre à cause de ça. C'est quoi cette attitude non, c'est pas une attitude. C'est des gens qui ont pas de flair politique. Là, regardez bien, là, j'ai parlé à mon frère jumeau tantôt. Là, si ça continue, là, Lisée va tout laisser tomber ça, là. Il va s'en aller, là. Puis là, ils vont mettre Véronique Yvon, chef du PQ, parce qu'elle a un beau sourire. Puis là, ils vont essayer de jouer avec l'effet Valérie Plante. Femme souriante. Ça marche une fois, mais ça marche pas à tout coup, là. Et ceux qui pensent que ça va marcher deux fois sur deux, là, oubliez ça, là. Oubliez ça. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. C'est instinctif, ça. C'est dans ton ADN. Et je sais pas si Véronique Yvon l'a, mais je penserais pas, là. C'est pas le genre. Et Valérie Plante, elle a le tour. Elle a un genre de tour. Je l'ai jamais rencontré, mais en avoir à la télévision puis parler au monde, elle a le tour. Faut pas être gêné, là, quand tu fais des jobs comme ça. Je peux vous dire une chose. Yvon Gay m'envoie un autre message. Toi et moi, si on se promène avec une cagoule sur la tête à temps plein, on n'ira pas ben loin. Et il ajoute que le PQ a peur. Les gens au Parti québécois ont tellement peur à leurs petits postes que je pense qu'ils ne sont pas vraiment des prix Nobel. Parce qu'eux, ils se prennent des prix Nobel. Là. Quand tu es élu là, comme ça, là, tu te penses le roi de la place. Là. Que ce soit du PQ, que tu sois au PQ ou autre, tu te penses le roi de la place. Comme député de l'endroit ou conseiller municipal, il y en a beaucoup là-dedans que ça leur enfle beaucoup la tête. Et là, ben là, ils se pensent invincibles. Là. Je suis le roi du comté, c'est moi le député, puis bon, ben... Une petite nouvelle pour vous. Quand un député se fait planter dans son comté, c'est pas long que il est vite oublié. Et je peux vous dire une chose. Dans 2 semaines, il y a
presque plus personne qui vont parler de Denis Coderre. Les gens vont parler de la nouvelle administration municipale et de la mairesse Plante. Maintenant, il y a Alain Bergeron qui m'envoie une petite publicité, que ce soit dans le confort de votre foyer ou dans la magnifique région des bassins sources de la rivière Saint-François. Discutons ensemble de la pertinence d'un État québécois laïque et francophone. Conférence qui a lieu le 18 novembre, 11h, en compagnie de Jimila Benhabib, dans Mégantic, l'Érable, 165 avenue Saint-Joseph de Codren et Momble. C'est la première fois que j'entends parler de cette place-là. Max est arrivé. Salut Max, comment ça va? Ça va bien, toi, François? Oui, ça va bien. Je sais que tu as pris un petit peu de retard ce soir, tu as été pris ailleurs, ce qui fait que on a vu que, je sais pas si tu as eu le temps de m'écouter un peu avant, mais le bordel est pogné au PQ, mais ça, c'est pas nouveau. Fait que toi, comment t'as perçu un peu l'élection de Valérie Plante, la semaine qui commence mal au PQ? On s'en va où là-dedans? Ben écoute, tu t'en vas exactement qui sont supposés de se ramasser. Premièrement, on va analyser la défaite de Denis Coderre. Denis Coderre, là, qui était arrogant, qui était fantasme, mais Denis Coderre, il a pilé sur trop de pieds et malheureusement, il a trahi ses alliés, le Parti libéral. Lorsque Denis Coderre, ce qui a coûté en grande partie son élection, qui a fait que la machine libérale n'a pas sorti le vote en fin de semaine comme d'habitude, c'est lorsque Denis Coderre s'est prononcé contre la loi 62, en disant que Montréal allait se soustraire à la loi 62. Tu sais, Denis Coderre était rendu qui se pensait plus important que l'Assemblée nationale. Il était tous les débats, il voulait avoir sa propre capacité de dépenser. Autrement dit, il voulait, quand on parle de séparation, il voulait séparer Montréal du reste de la province. Et franchement, là, analyse ça comme tu veux, François, là, et la machine libérale a complètement abandonné Denis Coderre, je te dirais, dans les 15 derniers jours. Denis Coderre a manqué une excellente occasion de se taire avec le projet de loi de 1,62. Contrairement, puis je sais tout ça, là, que Valérie Plante, c'est une islamo-gauchiste, là, puis qui est connectée avec eux autres. Sauf que elle présente exactement la même façon de voir, la même vision que Denis Coderre au niveau de l'immigration, sauf que tu regardes au niveau du projet de loi 62, elle était assez intelligente pour pas dire un mot. Elle était assez intelligente pour pas aller se mettre... Elle était assez intelligente pour aller se mettre les pieds dans l'eau bouillante. Contrairement à Denis Coderre, regardez-moi bien aller, puis c'est moi à Montréal, puis Montréal, ville sanctuaire, puis on en fait rentrer à Montréal, puis c'est Denis qui mène. Ben, Denis, il a payé le prix. Puis quand je disais, moi, personnellement, j'ai dit, il y a beaucoup qui ont été, sans dire être froissés, qui se sont sentis visés quand j'ai dit que Denis Coderre était un traître, puis que moi, je vote pas pour les traîtres. Je ne donne jamais une deuxième balle à quelqu'un qui m'a manqué un coup. Puis, tu sais, si quelqu'un te donnait un coup de poignard, donne-lui pas le couteau pour qu'il t'en donne un autre coup. Et Denis Coderre n'a jamais eu de bons mots pour les souverainistes. Était un ennemi de la souveraineté de A à Z. Denis Coderre était de tous les combats pour nous diminuer en tant que peuple, pour ridiculiser les souverainistes. Rappelle-toi la fameuse enseigne quand il avait dit que si on pourrait déporter, c'était le député du Bloc Québec. Osvaldo Nunez. Ouais, on va le déporter. Fait que moi, Denis Coderre, jamais, au grand jamais, écoute, je vais te dire franchement, là, les gens vont être découragés. J'aurais voté pour un arabe avant Denis Coderre. Ouais, mais moi, je vais te dire une chose. Quand mon père était vivant, Max, il est mort en 2012. En peut-être 2009, 2010, j'ai dit, paye, il y a un politicien qui est bon au Québec, c'est Denis Coderre. On connaît son passé, au-delà de son passé, Max, c'était un gars qui savait comment se présenter, mettons, dans le public. Il était bon pour être friendly avec le monde. Mais quand on a vu son attitude
à Montréal que de petits rois, puis de petits... le king, c'est le roi de la ville, puis comme tu dis, on va se soustraire à la loi de Québec, puis sanctuaire et tout ça. Et je pense que c'est là qu'il a fait sa grande guerre. Il a mis ses amis libéraux contre lui. Tu comprends? Il s'est... Autrement dit, il s'est mis de front face à ses principaux alliés, face à la machine qui l'a fait élire. Parce qu'il faut jamais oublier que Denis Coderre s'est fait élire avec l'ancienne équipe de Gérald Tremblay. C'est avec ça que Denis Coderre. Denis Coderre puis la gang de Gérald Tremblay, c'est même combat, même caisse électorale, même chose. Que les gens disent ce qu'ils voudront. C'est exactement la même chose. Et au moins là, on a commencé là, à nettoyer un petit peu le caniveau. On a un parti. Il en reste encore beaucoup de travail à faire, mais là, il y en a un qui est parti. Si Denis Coderre était jamais bien loin, comme on disait, du caniveau à fumier, t'as qu'à penser à ses rencontres avec Eddie Brandon, t'as qu'à penser à ces fameuses danseuses exotiques qui s'en allaient travailler dans les clubs à Julie Couillard. Denis Coderre était pas quelqu'un, dans mon optique de moi, il était pas quelqu'un de propre. Denis Coderre n'était pas quelqu'un de propre, mais on lui a tellement fait à croire qu'il n'était pas battable, on lui a tellement fait à croire qu'il était puissant, qu'il est venu à mordre la main qu'il donnait à manger. Parce que ceux qui donnaient à manger à Denis Coderre, c'est le Parti libéral, c'est la machine libérale. Quand on parle de machine, c'est la machine qui fait des élections, autant au municipal, autant au provincial, puis autant au fédéral. C'est cette machine-là qui a porté au pouvoir à peu près, écoute, tout ce qu'il y a de maires libéraux dans la province de Québec se servent de la machine libérale. Mais ce qui est alarmant dans ça, une chose qui est sûre avec l'élection de Valérie Plante, puis tantôt tu parlais, c'est que le Parti québécois, parce que tu sais, tu vois un petit peu les machines politiques, leur poids avec des élections municipales. Le dernier maire qui s'est servi de la machine, je te dirais souverainiste pour être élu à Montréal, c'est Pierre Bourque. Pierre Bourque qui était souverainiste, Pierre Bourque qui était un maire uni d'une ville, c'était lui, ça, Pierre Bourque, là. Oui. Uni d'une ville. Et puis d'ailleurs, t'as qu'à voir, c'est avec Louise Arel qui parrainait ce dossier-là aussi également dans ce temps-là, qui était ministre à Québec, ministre des municipalités. C'est que c'est le dernier maire avec allégeance péquiste, je te dirais que la machine péquiste a réussi à faire élire à Montréal. Ce qui est inquiétant pour les péquistes, c'est que là, Québec solidaire a réussi à faire élire un maire avec sa petite machine de rien du tout. C'est qu'on le veuille ou non, là, c'est pas la machine du Parti québécois, là. Ils n'ont pas l'expérience du pouvoir, ils n'ont pas. Et avec une petite machine, Québec suicidaire a réussi à faire élire Valérie Plante avec une majorité de conseillers. Et ça, le Parti québécois devrait se regarder dans le miroir et dire, oh là, on n'est même plus capable de gagner une élection municipale. Parce qu'on se le cachera pas, tu sais comment ça marche, François, là. T'aimes mieux avoir un maire de ton bord. Et dans différentes régions du Québec, je regarde à Ville-Saguenay, où ce que Jean Tremblay, puis Ville-Saguenay qui est un château fort péquiste, Jean Tremblay qui était maire pendant presque proche de 20 ans, là, Jean Tremblay qui était collé là à vie plus 100 ans, qui est un libéral avoué, qui s'est fait élire avec la machine libérale à tous les niveaux, ben, celle qui l'a remplacé, Mme Néron, c'est la même chose. Assez que le fils à Marc-André Bédard n'a pas osé se présenter. Ça veut dire beaucoup, ça, François, là. T'sais, on fait mal les parts, est-ce qu'il voulait vraiment y aller, lui? Ça y tentait vraiment, Stéphane Bédard, d'y aller? Non, mais que ça y tente ou que ça y tente pas, s'il n'a pas été, c'est tout simplement parce que la machine n'est plus ce qu'elle était. Le Parti québécois n'est plus le grand parti qu'il était. C'est clair. Le Parti québécois se sabote lui-même. Le Parti québécois va disparaître, malheureusement, lors de la prochaine élection, si ça continue. Pourquoi? Parce que ils ne prennent pas position. Québec solidaire, tu peux dire ce que tu voudras. Moi, je trouve ça drôle quand on les appelait les islamo-gauchistes, etc. Vous avez raison. Sauf qu'ils ont une position. Le Parti libéral essaye d'avoir une position, la laïcité, mais là, avec des accommodements raisonnables. Ça, c'est du libéral touchier. La CAQ nous dit, c'est le rapport Bouchard-Taylor.
je te dis pas que j'appuie, puis je te dis que c'est leur position est formidable. Mais ils ont une position. Le Parti québécois n'en a pas. Et ça devrait être le parti, justement, qui devrait être radical, qui devrait justement préserver l'identité québécoise, la défendre, en tout cas, défendre l'identité québécoise. Et là, on ne sait pas trop quelle sorte de politique ils font. Mais écoute, ils courent directement à la perte. Tu sais, il y a un moment donné, il faut que tu mettes les gens à leur place quand tu es chef de parti. Tu es élu, tu es le chef, tu prends des décisions, puis si ça ne fait pas, des gars comme Alexandre Cloutier, ben tu te dis, la porte. Véronique Yvon, la porte, ça ne fait pas. C'est notre ligne de pensée, c'est de cette manière-là qu'on peut gagner les élections. Mais c'est pas ça qu'on fait. Non. Tu regardes, ça tergiverse, puis avec tout ça, ils vont disparaître. J'ai bien peur qu'ils disparaissent de la carte. Parce qu'à Montréal, les fameux comtés qui auraient pu pencher du bord du Parti québécois, ben, je pense que tu as raison, ils vont pencher du bord de Québec solidaire. Ben, il y en a 2, en tout cas, là. Peut-être 3-4. Minimum 2, certains aux prochaines. Lisée se fait battre dans son comté, puis que dans Hochelaga, Carole Poirier se fait battre elle aussi. Donc, ils vont monter à 5, puis peut-être Laurier-Dorion, puis... regarde, c'est quasiment souhaité pour se débarrasser, malheureusement, du Parti libéral, c'est qu'ils montent à 7, 8, 10 députés, ce qui va permettre à la CAQ de se faufiler puis prendre le pouvoir. Je te dis pas que c'est mieux, sauf que, comme je t'ai dit, là, moi, mon premier but, c'est de se débarrasser de la charogne libérale. Ça, c'est mon premier but. Ça a été commencé à Montréal. Tu sais, je regarde comme justement des patriotes, des grands comme ton père qui se sont battus. Tu sais, certainement que quelqu'un qui se respecte, qui a connu toutes les batailles pour l'indépendance, qui a connu le chemin parcouru par les Québécois, ne pouvait pas. Tu peux jamais voter pour un gars comme Denis Coderre. Tu ne peux pas voter pour ça. Oui, mais Max, il reste une chose, c'est que le Parti québécois est en sérieux déficit à Montréal. Mais, ce que je t'ai dit, c'est ça que je t'ai posé une question. À quand remonte la dernière victoire municipale de l'équipe du Parti québécois? Tu l'as dit tantôt, c'est Pierre Bourque. Pierre Bourque, après ça... Écoute, puis avant ça remontait à Jean Doré. C'est tout. Ouais, c'est tout. Mais tu vois ce changement-là, puis là, ce qui a pris le pouvoir à Montréal, c'est OK. Moi, je maintiens que les libéraux, la famille libérale, a donné une leçon à Denis Coderre, s'en est débarrassé. Il voulait trop mener, il y a ça. S'en est débarrassé. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que puis le PQ n'a jamais été bien fort à Montréal au niveau des élections municipales, mais ils ont quand même réussi à faire passer Doré puis Bourque à un moment donné. Non, mais il était fort. Dans ces années-là, c'était pas pire, oui. Il y avait de l'organisation. Il y en avait mais là, ils n'ont plus aucune puissance. Non, exactement. Puis même en région, je viens de te parler de la région du Saguenay, là. La région du Saguenay qui a toujours été un château fort péquiste. C'est fini, là. C'est fini. C'est pour ça que Jean-François Lisée, quand même qui fera des génuflexions, quand même qui se mettra à genoux devant Véronique Yvon puis devant Cloutier, ben à un moment donné, mets-la à leur place. OK. J'ai un commentaire de Gilles Dionne, puis tu vas voir. Si Lisée a vraiment amené l'idée sans faire voter par son caucus, ben ça fait l'effet René Lévesque lorsqu'il a perdu son leadership avec quelques ministres parce qu'il a voulu imposer son idée. Et quand Marois a fait la même chose avec le centre Vidéotron, elle a failli tout perdre. Là, on est dans parce que là, l'idée qui amène Lisée, là, qui n'a pas parlé au caucus, c'est d'enlever la charia, puis pas la charia, je veux dire le niqab, puis la burqa dans les rues, sur les rues, là, c'est les trottoirs. Là, ils ont dit non. Puis ils imputent la défaite du PQ à la charte. C'est pas vrai, la charte, tout le monde était bien populaire avec ça. Fait que ces messieurs, dames députés ne sont même pas capables de lire la raison de la défaite du PQ. Tu viens de le dire, le problème, c'est ça. Le problème, là, c'est qu'ils sont déconnectés de la réalité. Le problème, là, écoute, ce qui est arrivé avec Valérie Plante, là, écoute, je me souviens, là, peut-être 4 mois, on a fait une émission, tu m'as posé la question, c'est qui Valérie Plante? On savait pas c'était qui.
Bon, tu me dis, puis là, c'est là, toi qui me dis, c'est elle qui se présente contre Coderre. Puis là, on avait du fun, on était là, Coderre va gagner tout seul. Fait que ça te donne une idée, comment est-ce que, parce qu'on s'en rend compte encore, comment est-ce que la machine libérale est puissante. Ouais, mais toi, là... d'accord avec moi, dans les 3 dernières semaines, elle a complètement abandonné Denis Coderre. Oui. Elle a laissé s'empêtrer avec sa marde. Il n'y a pas personne, parce même les animateurs de radio, les Paul Arcand de ce monde, qui vont souvent à la défense de la mafia libérale, sont amanchés, ils ont fait des entrevues, ils l'ont crucifié sur la place publique. Le mot d'ordre a été lancé, et Denis Coderre, qui a fait perdre ses élections, c'est pas la Formule 1. C'est pas non plus ce qui a fait perdre les élections à Denis Coderre, c'est de vouloir contester le projet de loi 62. Et là, les libéraux... Et ce projet de loi 62, là, il faut le rappeler, Max, ça a été voté par les libéraux. C'est ça que je t'ai dit. C'est quand, là, le gros est parti, il s'en était, puis là, il s'est cru plus important, plus gros que la province, plus gros que le Parlement, plus gros que ses alliés libéraux. Ça n'a pas fait. Fort probablement que la gagne à Couillard et le chef de la mafia libérale, Marc Bibot, doit avoir dit, ce gros Chris-là, on va y expliquer le plan. Laissez-les aller. On le fera pas sortir, le vote. Puis, ce qu'on fait, les magouilles qu'on fait d'habitude, on va le laisser aller. C'est ce qui a fait sa défaite. Sans oublier que les médias, là, les 98.5 puis les médias qu'on connaît, ils n'ont pas donné aucune chance. T'sais, ils parlaient contre au bout jusqu'à la fin. Exactement. Contrairement à la première élection, lorsqu'on le trouvait beau, puis ça nous prenait quelqu'un pour compétitionner avec Régis Labaume, puis ça nous prenait notre youpi à nous autres aussi. Mais tu sais, là, le retour des expos, tout était contesté dans ce que Denis Coderre disait dans les 2 dernières semaines. C'est vrai qu'il a mal travaillé, mais ça dérange pas d'habitude la mafia libérale. Quand c'est le temps d'en faire passer un, il a essayé. Tu regardes, il est allé à Montréal-Noah, puis il est allé à Saint-Léonard l'avant-dernière semaine. Tu as vu sortir des annonces à la radio, tu as vu sortir des pages dans le Journal de Montréal à coût de 10 000 $ la page. Il était trop peu, trop tard. Sa machine, la machine libérale l'avait abandonné. Mais ce qui est frappant, c'est la machine de Québec solidaire qui a réussi à faire élire Valérie Plante. Oui, à Montréal. Oui, tout à fait. Et ça, moi, je m'appellerais Jean-François Lisée, puis je m'appellerais, là, je la ferais venir dans mon bureau, Véronique Yvon, puis Cloutier, puis je lui dirais exactement, c'est ça la réalité, là. Oui, Max, Max, je te pose une question. J'aimerais que tu te transformes en 2 minutes. Tu t'appelles plus Max Bradette, tu t'appelles Jean-François Lisée. Tu sais que dans ton propre comté, t'es battu. C'est clair, là. Dans Rosemont, c'est fini, là. Je peux te montrer les chiffres, là. Il n'y a plus rien à faire dans Rosemont, quasiment. Non, il n'y a plus rien à faire. Surtout avec ce qu'on a vu à l'élection. Parce que, tu sais, l'élection dans Louis Hébert partielle, là, les super chroniqueurs politiques, les super analystes politiques disent que c'est pas représentatif de ce qui se passe partout au Québec. Je m'excuse, là, mais Louis Hébert, c'est dans la région de Québec, puis on a vu que le PQ était à peu près à 15 % dans le vote final. Et la CAQ a planté, puis c'était quand même un comté libéral. Ouais, mais regarde, François, Jean-François Lisée a pas le personnage, tu sais, ce qu'on a maintenant, là, c'est pas des politiciens, c'est pas des hommes d'État, c'est des, je te dirais, c'est une job pour eux autres, c'est des politiciens de carrière, mais c'est pas des gens qui ont une vision du Québec. C'est pas des gens, tu comprends ce que je veux dire? Un gars comme René Lévesque avait une vision, Robert Bourassa avait une vision, Maurice Duplessis, ça avait une vision. On peut la contester, on peut dire ce qu'on voudra, mais tu sais, moi, demain matin, tu me dis, je m'appelle Jean-François Lisée, je reviens avec un projet de charte. La seule chose, je te répète, qui a coûté tout ce branle-bas de combat-là, c'est qu'au lieu d'aller en élection, si Pauline Marois fait un référendum sur la charte, c'est pas pour rien là, qu'on veut que Coiteux et compagnie veulent faire disparaître les référendums. Là. Tu comprends, là? C'est pas pour rien, là. Parce que c'est une question qui, à la rigueur, pourrait même être posée dans une ville. Tu comprends? On veut faire disparaître les référendums au niveau des municipalités. Parce que c'est pas pour rien. Une ville qui se prononcerait pour une charte, autrement dit, là, peut-être que là, bon, ben écoute, on serait pogné avec cette patate chaude-là. Alors, regarde quand on a dit les commissions scolaires.
La seule chose qu'on a fait disparaître des commissions scolaires, c'est la démocratie, c'est-à-dire le vote. Même s'il y avait 10 personnes qui allaient voter, là, c'est simplement des nominations par les amis qui sont au pouvoir. Fait que c'est le plus ferme des libéraux quand ils sont au pouvoir, puis ça va être le plus ferme des autres quand ils vont être là. Mais la seule chose qu'on a fait disparaître, c'est pas une commission scolaire comme les gens voulaient. C'est la démocratie, c'est-à-dire le vote, en nous faisant croire que ça allait nous coûter moins cher quand ça aurait été si facile de mettre les élections scolaires en même temps que les élections municipales. Mais là, je regarde, puis ça passe aux nouvelles, là, les full face, là, les femmes voilées, là, puis là, on en fait un soi-disant débat au Québec. C'est pas dur. Tu me demandes d'être Jean-François Lisée, il n'y en aurait pas. Oui, je suis d'accord. Mais il y a un moment donné, il faut que ta position, tu sois capable de la tenir. Tu dis, c'est pas compliqué, il n'y en aura pas, c'est un visage découvert, ça finit là. Si vous n'êtes pas content, votez pas pour moi. Tu sais, il y a un moment donné, il faut que tu sois capable de dire ça, François. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À la maison, bon, tu fais du pâté chinois pour tout le monde. Puis là, t'es rendu que l'autre ne mange pas de pâté chinois, l'autre veut un spaghetti, l'autre veut du poulet, l'autre veut... Ben, tu vas dire, il y a un moment donné, tu vas coller ici ton poing sur la table, tu vas dire, vous mangez du pâté chinois ou vous ne mangez pas. C'est le même, c'est ça qu'il y a pour souper à toi. Ben ici, c'est de cette manière-là. Tu fais une charte des... la fameuse charte des droits de liberté. Mais demain matin, moi, je mettrais une charte des obligations aussi. Je vois ça, là, cette grosse crise de folle-là à TV, là, avec son masque d'en face. Ça, c'est juste pour contester, là. Puis le pire dans ça, il y en a que ce sont des Québécoises qui se sont convertis à l'islam. Parce que moi, j'ai travaillé à un endroit où il y en avait des musulmans, puis je trouve ça totalement ridicule, là. Il y a 2-3 femmes qui travaillaient avec nous autres. Ils trouvaient ça totalement ridicule de voir ça, là. Puis en plus, ils trouvent les Québécoises encore bien plus folles, ceux qui se convertissent à ça, là. Tu sais, ils nous le disaient fortement, Max, là. Ils sont bien, puis ils savent pas, là. Tu t'appelles Lisée, tu te fais planter par ton caucus, puis tu sais que tu vas te faire battre dans ton comté, puis tu sais que le PQ s'en va à l'abattoir, parce que la première affaire qu'il a faite à son caucus, il les a montré toutes d'en face un sondage qu'il s'en allait dans le trou. Tu restes-tu là ou tu restes-tu là ou ben non, tu t'en vas? Ben, j'impose mes idées. Ben, je fais une purge. C'est moi qui est chef, c'est pas lui qui est élu, je fais une purge. Je fais un congrès d'urgence, si c'est mieux, ou une rencontre d'urgence. Puis là, je mets les membres devant ça. Moi, je propose ça. Mon ami, eux autres, ils proposent ça. Je mets mon siège en jeu. C'est pas plus compliqué que ça. Un peu comme René Lévesque a fait. Exactement. Je mets mon siège en jeu. Ça va être ça. Ça va être la charte. Ça va être le visage non découvert. Ça va être l'école va être comme ça. Il n'y aura plus d'accommodement raisonnable. Ça va être la loi 101 au cégep. Ça va être ci, ça va être ça. C'est ça qu'on va proposer aux prochaines élections. Tu dis au Congrès décider. Tu dis, puis là, à la Véronique Cuvon, puis à l'autre, toi, si tu veux qu'on meure dans l'indignité, là, ben, c'est belle valeur. Moi, j'ai encore un souffle de vie. Puis je vais demander aux membres, ceux qui ont formé cette partie-là, ceux qui sont encore fiers, qui sont nationalistes, je vais leur demander de se proposer. Et s'ils votent contre ce que je viens de proposer, ben, c'est belle valeur. Ils vont avoir ma démission dans l'heure. Parce que je peux plus défendre de quoi que je sais qui va nous emmener à l'abattoir. Tu sais, il y a un moment donné, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu viens de le dire, René Lévesque, il avait fait ça. Oui. Il a gagné son pari. Il gagnait son pari aussi, il disait. Ben oui, il gagnerait. Pas personnalité, faire ça. Parce que demain matin, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. Ben, mais toi, une chose, là, c'est que tu as une Valérie Plante. Demain matin, là, le vote étant aussi volatile, là, t'es encore un an des élections. Ah oui, je suis d'accord. Il arrive quelqu'un de charismatique, là, puis il propose ces choses-là que je te dis là, il arrive, bon, mais il envoie ça sur le tapis, mais il se forme un parti. Il peut prendre le pouvoir, François, là. Ben, on a vu Jack Layton, il n'y avait aucun député au Québec. Il s'est retrouvé avec 50 ou 40 députés en 2 semaines. Puis tu sais, le gars qui va être... Moi, c'est pas dur, ça serait pas compliqué. Les règles seraient claires, net et précis. Puis je te dis pas que... Tu sais, là, quand même, qu'il essaierait de faire des peurs, les plus belles paroles, ils sont dit. Tu sais, ils sont 513 390 musulmans au Canada. Ils ont monté les chiffres à soi, oui. Ouais, 513 000. 48 portent le voile. Ça veut dire 250 000, ça. 260 000. Qui portent le voile.
Et là, tu sais, on ne sert jamais de la clause dans la... C'est une autre chose que je ferais. Je dirais, le projet de la charte où on va mettre telle loi. Fait que là, quand il arriverait, ça va être contesté devant les tribunaux puis tout. Je vais me servir de la clause non-obstant. Je lui dis en partant. En partant, emmenez-le où ce que vous voulez. Ma loi, je vais me servir de la clause non-obstant. Faut que tu mettes tes culottes. Faut que tu mettes tes culottes dans... Je lui dis, dépensez pas votre argent au bureau des avocats, là, parce qu'on applique ça si on le perd. Fait que, peu importe ce qui va arriver, ça va être appliqué. Exactement, t'as tout compris. Peu importe ce qui va arriver, on ira même pas. On ne dépensera pas une crise de scène en avocat. Dans votre parodie, dans votre Cour suprême fantoche, là, qu'on sait pertinemment que c'est politique au bout, puis que c'est votre gang qui va décider, puis qui va dire que la loi est anticonstitutionnelle. Mais ça, de la clause non-obstant, c'est réglé. Fait que perds pas ton temps, gaspillez pas une scène, les amis, c'est comme ça que ça va se passer. Si ça fait pas, votez pas pour moi. Puis tu sais, les gens qui sont ici, je les mets pas dehors. Mais si, en tant qu'immigrant, vous n'avez aucun droit. En tant que musulman, vous n'avez aucun droit. En tant que Québec, musulman ou ce que tu voudras, là. Je dis musulman, mais ça peut être n'importe quel autre. En tant que Québécois, vous les avez tous. Tu veux être un Québécois, tu veux faire comme les Québécois, tu veux te fondre en masse. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, tu vas arrêter de m'emmener, puis tu vas arrêter de me mettre tes faces voilées-là d'en face, puis venir me dire c'est mon hijab, c'est mon... Il n'y en aura plus de ça. Ouais, puis là où ton idée passe bien, c'est que tu dis aux gens, on ira pas en cours. Et là, la loi, puis contestez-la, dépensez l'argent que vous voulez, puis le jugement va arriver contre nous autres. On applique la clause nonobstant, la clause dérogatoire, et puis ça finit là. Fait que, comme je disais tantôt, comme tu disais, gardez votre argent pour d'autres causes, parce que en bout de ligne, on va gagner, on va appliquer la clause nonobstant. Bon, ben c'est... Quand le petit général Trudeau s'en viendrait, ça serait la même affaire. Mais ça serait pas long. Ton père a fait manger de la merde à Robert Bourassa. Il a dit que c'était manger de hot dog. Mais moi, tu m'en feras pas manger des hot dogs, mon petit côté. Je vais te l'expliquer, le plan. Toi, si tu veux en rentrer des voilés, des ci, des ça, fais ce que tu veux. Puis je te garantis qu'avec ma position, puis en redonnant des leviers économiques aux Québécois, que ce soit les conseils d'administration, Hydro-Québec, Loto-Québec, la Société des alcools, en rapatriant bien les choses qui nous appartiennent puis qui ont été dilapidées au profit des gens qui envoient de l'argent dans les paradis fiscaux, ben, je suis pas sûr que lorsque je proposerai un référendum sur l'indépendance, je suis pas sûr qu'il passerait pas. Puis je suis pas sûr non plus qu'à un moment donné, en mettant des règles claires, là, que même ceux qu'on appelle là, les soi-disant musulmans, là, sont pas tous fous à temps plein, là. Je suis bien d'accord. Il y en a qui diraient, ben écoute, c'est pas si pire, là. Ils nous ont pas battus, ils nous ont pas étranglés, ils nous ont pas tiré dessus, tu comprends? Mais moi, je te l'ai dit, les fédéralistes vont être prêts à faire n'importe quoi. Tu vas en avoir une loi des mesures de guerre. Ils vont en faire sauter des bombes. Quand là, tu es là, tu peux te permettre, là, de cacher une corruption endémique comme on a eu dans les dernières années. Tu peux faire n'importe quoi, François. Oh oui. C'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit. Fait que le seul mérite, c'est d'être clair, net et précis. Puis ça serait la même chose. Parce que dès là, pour la corruption, je dirais, on va nommer un procureur indépendant. D'acide d'assaut, pas là, la première, puis va être élu par-ci. Non, un procureur indépendant. Il va poursuivre qui veut, qui n'est pas à la solde de personne, qui n'est pas nommé par personne, un procureur indépendant. C'est ça que ça nous paraît. Comme il y a aux États-Unis, là, tu sais, qui peut se permettre de poursuivre de rendre à Donald Trump et ces affaires-là. C'est ça, un procureur indépendant. Ce qui a fait que tu as pu avoir destitué un président comme Richard Nixon, des choses de même. Mais ça, tu le mets là, mais là, ils veulent tellement le pouvoir, puis ils veulent tellement placer le monde qu'ils ne se risquent pas à faire des choses de même. Tu comprends? Mm-hmm. Parce qu'ils ont tous des petits cacas nerveux dans les culottes. Ils ont tous des petits cacas nerveux dans les culottes. C'est pour cette raison que je pense que quelqu'un qui arriverait, une nouvelle partie, un nouveau parti, une nouvelle image, avec quelqu'un qui est ferme, qui a des positions fermes, ben, j'ai bien peur, mon ami, qui balayerait la province de Québec puis qui prendrait le pouvoir. Et puis
T'as qu'à regarder, là. Je regarde, là, les élections s'en viennent. Moi, je sortirais le petit catéchisme, le petit confessionnal des libéraux. À tous les jours, je sortirais, à travers le temps, depuis les 10 dernières années, un événement de corruption qui est arrivé, puis Dieu sait qu'il y en a, tu comprends ce que je veux dire? J'appellerais ça le confessionnal libéral. C'est mon père, oui, je m'accuse d'avoir trafiqué. Mon père, je m'accuse d'avoir fait des fausses factures. Mon père, je m'accuse d'avoir nommé des juges. Mon père, tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais. Un petit peu comme Maurice Duplessis a fait, ce serait pour rappeler au monde, rappelez-vous, là, ils mettent de l'argent dans les écoles, mais ils avaient coupé. Et puis là, tu sors des vieux vidéos, là, du monde qui avait des enfants autistes, qui avait des enfants en difficulté, qui étaient laissés à eux-mêmes. Tu ressors ça, là. Tu ressors ça, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. C'est ça, attaquer, c'est ça, vouloir prendre le pouvoir. C'est ça, être... En boxe, on appelle ça avoir l'instinct du tueur. Exactement, mais il l'a pas, parce que c'est des pareils. Tu sais, c'est des chums. Moi, là, je te l'ai dit, puis c'est pour ça on s'est assigné. Moi, c'est pas mes chums, je les déteste. C'est vrai, je les déteste. Fait que Denis Coderre, je le déteste, c'est un libéral, je l'ai toujours... Je le déteste. Fait que Philippe Couillard, je le déteste. Tu me feras jamais dire, je le déteste. Fait que, je serais à l'Assemblée nationale, il serait en avant de moi. Quand même que Moreau ou l'État-haut ou un autre viendrait. Non, je veux pas te parler, je te déteste. Tu fais partie d'un système de corrompus. T'as volé le monde, t'as volé les électeurs, t'as cautionné ça, t'as défendu l'indéfendable. Tu peux pas prendre la défense de ça. Si tu regardes, là, les paradis, là, qui viennent de sortir encore des paradis fiscaux, la famille Brosman. Puis là, la première chose que tu vois des commentateurs qui parlent, ben, ça pourrait te nuire au retour des expos. Maudit Calis qui a mis peut-être 3-4 milliards dans des paradis fiscaux. Ben, s'ils aiment tant ça, les expos, qui prennent cet argent-là au lieu de la mettre dans les paradis fiscaux, et puis qui rebâtissent un stade de baseball, puis qui achètent une équipe de baseball. En moi, puis toi, ben non, ça va être encore l'argent des contribuables. Ces gens-là sont aux mamelles de l'État. La même chose pour Taillefer. Tu sais qu'il y a eu 88 ou 92% du budget des voitures électriques pour ces taxis. Là, qui voulaient s'emparer de Juste pour rire. Pourquoi? Parce que c'est encore un monde de subventions. C'est un festival qui est subventionné. C'est toujours ces mêmes calices-là qui sont connectés. Il y a un moment donné, faut que quelqu'un brise faut que tu brises le rythme de ça. Tu comprends? Faut que tu sois capable totalement briser le rythme. Puis ça te prend une idée nouvelle parce que les partis qui sont là, puis écoute, pour qu'un gars comme toi, tu t'en rends bien compte que le Parti québécois peut jamais gagner la prochaine élection, sont pas capables de faire élire un échevin. Non, mais c'est vrai quand même. Regarde les noms qui ont été élus et regardez, là, tu sais. Quand tu t'appelles Bazouri, tu t'appelles Ahmed, tu t'appelles, c'est pas parce que t'es d'allégeance au Parti québécois, là. Non, mais au niveau de l'organisation électorale, ou en tout cas l'organisation en son sens le plus pur, là, le PQ, est-ce que c'est symptomatique de la société qu'on vit? Je suis pas sûr. C'est symptomatique des gens qui sont à la tête du PQ. C'est le reflet des gens qui sont dans ce parti-là. Ah ouais. Que ce soit des Jean-François Lisée, t'as pas de... Tu sais, tu regardes les libéraux, puis Denis Coderre, là, ils ont fait payer le prix, mais il était simplement l'image des libéraux. C'était un narcissique. La même chose que Philippe Couillard, la même chose que Martin Coiteux. Tu regardes, mais la même chose qu'un Barrette. Tu regardes, là, tous les gens qui sont là, ce sont des narcissiques de la pire espèce qui sont au niveau du Parti libéral. C'est exactement ça. Puis c'est vrai que d'un côté, ça a le mérite d'être clair. Là, est-ce que les gens sont peut-être tannés de se faire battre, là? C'est comme la femme battue, des fois, bon, ça prend bien du temps, mais un bon coup, elle dit c'est terminé. Puis même, il y a des fois, un bon coup, elle dit ça va assez qu'elle décide pendant que le mari est couché, que c'est fini, puis elle pogne le couteau, puis elle organise ça. Fait que les électeurs vont peut-être faire ça aux prochaines élections aussi, là. Ils vont peut-être décider que prendre le couteau puis dire c'est terminé, puis on coupe les libéraux, là.
Parce que ça semble vouloir montrer ça, mais à un an des élections, comme je t'ai dit, on est encore loin. Puis Legault n'est pas un personnage qui est fiable. Legault n'a pas le charisme. Legault n'est pas quelqu'un, tu comprends? Là, quand tu vois que tu es au pas du pouvoir, la machine libérale va réussir à y faire des gaffes. Ah, tu vas voir que quand ils vont décider de le pogner, de le pincer, ils vont scanner tous ces candidats, puis ils vont lui trouver des bébites eux autres aussi, mais au moment opportun. Ils vont l'hijacker, ils vont avoir des gens qui vont être des transfuges, qui vont aller travailler pour la CAQ. Oui. Il n'y a rien qu'ils font pas, là. C'est officiel. C'est officiel que ça va se passer comme ça, là. Ouais. Écoute, c'est des corrompus. C'est des organisateurs d'élections à coût de millions de dollars. Ils ne laisseront pas aller l'assiette au beurre de même, là. Mais non, c'est clair. Ils le font, ça fait 15 ans qu'ils le font. À part la brève période de Pauline Marois, puis elle, c'était la maudite crise de folle-là, avait tout en... Puis je dis, excusez que c'est pas content ou non, cette crise de folle-là, parce qu'elle avait tout dans les mains pour les faire trembler. Elle avait qu'à changer du monde à la commission Charbonneau. Elle avait même également à soumettre la charte en référendum. Puis écoute, le paysage du Québec aurait totalement changé. Maintenant, elle a choisi de protéger son mari parce qu'il avait appris de la vieille politique. Même les libéraux, ils vont te montrer le magouille. Parce que même que t'es pognes, ben, ils vont dire l'autre est pareil à nous autres. Même si la magouille est 2 fois plus petite. Tu sais, tu regardes, là, les gens te parlent encore de la Gaspésia qui a coûté 250 millions. Jean-Marc Fournier a gaspillé ça dans 3 mois avec l'îlot voyageur au centre-ville de Montréal. Puis, chose, il a cru, lui, Bernard Landry, à Gaspésia. C'est les syndicats qui l'ont court-circuité. Mais on nous parle encore de la Gaspésia. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Les libéraux, eux autres, ils ont donné des milliards de dollars en fausses factures, puis à des contracteurs, puis à des firmes d'ingénierie. Puis ça passe encore comme du beurre dans le poêle. Tu sais, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est pour ça que, malheureusement, je pense que ça prend une autre force souverainiste nouvelle, avec des nouvelles idées. Peut-être, quand on parle de droite, peut-être un petit peu plus de droite au niveau de l'identité. Quand je te parle pas de nazisme, là, mais je parle de droite, d'affirmation nationale. Puis, si t'as pas ça, mon ami, c'est fini, c'est réglé. On le sait, en 2035, on va être minoritaire. On va être minoritaire dans la province. En 2035. C'est vite, 2035, là. C'est dans 18 ans, là. C'est dans une génération. Parce qu'il faut pas oublier, Max, qu'il y a eu, entre les années, après la Deuxième Guerre mondiale, entre les années 48, 50 et 65, là, un baby boom, ce qu'on appelle aujourd'hui les baby boomers. Ben, ces gens-là, c'était des familles de 6, puis de 8, puis de 7, puis de 3, puis de 5, puis de 9. 9, c'était plus rare, là, mais 5, 6, 7, c'était assez fréquent. Ben, ces gens-là qui sont nés dans les années 50, ben, vont avoir 70 en 2020. En 2035, ils vont avoir 85. Ils vont mourir. Là. Ça va être la grosse batch qui va mourir. Fait que le 77-78% qu'on est actuellement va dropper, va descendre d'une claque. Non, mais oublie pas une autre chose. C'est qu'avec l'immigration puis le tas de bébés qu'ils font et compagnie, c'est eux qui vont prendre les décisions. Là, à Montréal, il y a eu un taux de participation, quoi, dans les élections, c'est 30 quelques %. C'est 40 je pense. Hein? 42, 43, là. Oui, mais à peu près, ouais. 42, 43 %. Les communautés culturelles, là, les Arabes, ils n'ont pas sorti voter. Là. Ils n'ont pas sorti voter. Mais il y a une chose qui est sûre. La journée qu'il va en avoir un des leurs qui va se présenter, là, ils vont sortir voter. Puis ils vont faire élire leur maire. Elle, c'est un maire de transition, Valérie Plante, là. Le prochain maire, je te dirais même dans 4 ans, au plus tard dans 8, va être un maire musulman avec un conseil de ville composé en grande partie. Ben, je sais pas combien sont les musulmans à Montréal. Ben écoute, c'est assez dur à savoir parce que les derniers chiffres qu'ils nous donnent sont de 2012. On fait 5 ans, puis on en fait rentrer 50 000 par année. Ouais, mais je sais qu'il y en a 80 % qui élus domicile en région montréalaise. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas 50 000. Il y a 50 000 qui rentrent par année. Si tu additionnes avec ça les réfugiés,
Ça fait peut-être 65 000 personnes à peu près là, par année. Ah, d'après moi, ça doit être proche de 100 000, parce que là, c'est une autre gang là, qui va rentrer. Là. Il y en a d'autres réfugiés. Là. Il y a une autre décision qui a été prise. Là. Donald Trump, là, il a décidé de ne pas renouveler encore les permis de travail pour d'autres customers. Là. Tu vas voir ensuite ça. Ça continue à rentrer en frontière. Là. C'est juste que c'est plus la saveur du bois. Les journalistes sont plus à frontière. Mais ça continue à rentrer. Là. Ça n'a jamais arrêté, François. Là. Fait que c'est pour cette raison qu'il faut que tu aies des règles claires, nettes et précises. Il faut que tu t'affirmes. Il faut qu'on soit prêt à aller all-in. Tu comprends? Moi, je pense que tu me demandais ce que je ferais si je m'appellerais Jean-François Lisée ou si je serais à la tête du Parti québécois. J'irais all-in. Ça passe ou ça casse. Ben, je pense qu'il n'y aura pas le choix, mais je pense non, il n'ira pas jusque-là, d'après moi. Déjà, là, je sais pas, mais il reste une chose, c'est que il amène une idée, puis c'est une idée qui est quand même pas pire, de dire que les habits de fantômes, on les enlève dans les rues, puis il refuse ça, le caucus. Ben là, ça marche plus. Mais il y a un moment donné, si le caucus refuse, il va devant les membres. Ouais, ben là, je sais pas s'il est prêt à aller jusque-là. On dirait s'il est pas prêt à aller jusque-là, c'est un lâche. Je suis écœuré d'être entouré de lâches, moi, qui veulent sauver le job. C'est un lâche. Faut que tu sois prêt. Il y a des postes, des fois, tu diras ce que tu voudras. Il faut que tu y ailles, au front. Ah, là, je pense que s'il faisait ça, là, ce que tu dis, puis qu'il dit au-delà de tout ce que vous dites, moi, je m'en vais devant les membres. Je m'en vais les habits de fantômes, ces rues, j'en veux pas de ça. Puis on va aller devant les membres. Ben, il gagnerait en popularité, il gagnerait en crédibilité, comme quoi ça serait un gars qui se tient debout. Mais s'il fait pas ça, oublie ça. La seule façon qu'il puisse en sortir, c'est de faire de ce que tu dis un genre de René Random chez les membres, là, René Lévesque le fait. Et puis, mais s'il le fait pas, c'est qu'il se fait passer. Rappelle-toi Pierre-Carl Péladeau quand il a dit qu'il y avait 50 000 immigrants qui rentraient par année, donc c'était un comté de plus aux libéraux. Le lendemain, il s'est excusé. Pourquoi il s'est excusé? Parce que le deuxième étage ou l'establishment du PQ, ils ont tombé sa tomate. Là, il s'est excusé le lendemain. Mais là, c'est à peu près la même chose là, pour Lisée. Ils ont tombé sa tomate. Fait que là, pour ceux qui nous écoutent... Ça, je te l'avais dit, rappelle-toi, quand Pierre-Carl Péladeau avait fait son signe de reculon, je t'ai dit, c'était un autre qui n'a pas la prestance. C'est un autre qui n'a pas... Tu sais, il y a un moment donné, là, c'est bien vrai que tu as des conseillers alentour de toi. Mais t'as quelques vermines, t'as quelques mouches alentour de toi qui sont là pour te conseiller. Mais bon, à un moment donné, il faut que tu sois capable de te virer envers eux autres et de dire, c'est ça, puis c'est tout. C'est moi qui décide. Je peux prendre votre idée, mais à partir du moment que je pense que c'est la mienne qu'il faut qu'il s'en aille par là, c'est la mienne qui s'en aille par là. Puis assez que, tu sais, je veux dire, faut pas que tu aies peur de mettre ta tête sur la bûche. Et ça, les membres, les gens, ils aiment ça. Contrairement au caucus, contrairement à ces politiciens-là qui veulent se faire réélire parce que c'est payant pour eux autres, puis ça leur donne une certaine notoriété, je pense que les membres aiment ça. Et si t'arrives, puis écoute, ils se trouveraient à rallier toutes les ailes, comment je te dirais, ben tu sais là, puis l'autre gang, je suis certain qu'ils se trouveraient en faisant ça à tout rallier. Regarde, j'ai un commentaire d'André Taillefer, là, il dit « Je suis entièrement d'accord avec Max. Si ces personnes-là sont pas d'accord, qu'ils s'en aillent rejoindre les rangs de Québec solidaire. » C'est tout, puis tu le dis après quelque chose, les gens qui... Puis tu le dis là, pendant ton congrès, moi je mets ma tête sur la bûche. Mais à cette heure, si je gagne, là tu te vires envers eux autres, puis tu lui donnes une carte de Québec solidaire, ou tu lui dis, voulez-tu rester puis suivre le lot, ou non, ben il y a une place chez Québec solidaire, vous autres. Mais là, Parti libéral. Arrêtez par en arrière de grenouiller, là. Ça marche plus, là. Non, tout à fait raison. Puis je pense que c'est la seule façon qu'il peut s'en sortir. Écoute, le gars, il amène une idée, puis il se fait battre, il se fait planter au caucus. Puis là, c'est la rébellion. Puis là, moi, j'étais pas là, mais ça a l'air, là, Max, là, je peux te dire une chose, de source assez certaine, là, c'est Richard Lehay qui m'a dit ça. Ça a l'air que ça criait dans le caucus. Ça criait, là, à plus finir. Ça s'est pogné... Ça dépend du tempérament que t'as. Je pense une chose, assis-moi au bout de la table, il n'aurait pas crié longtemps. Là. Quand j'aurais longtemps un tabarnak en mettant
mon point sur la table, j'aurais dit, moi, vous expliquer le plan, là. Puis j'aurais pogné mes guenilles, puis j'aurais dit, on va se retrouver devant les membres la semaine prochaine ou dans 15 jours. Il aurait fait un esti de ça, eux autres, là. J'aurais sorti direct en conférence de presse, puis j'aurais dit, c'est les membres qui vont décider. Le Parti québécois est un grand parti. Ça a toujours été les membres qui ont décidé. On va s'en remettre aux membres. Ça va être moi ou c'est eux autres. Comment est-ce qu'il disait ça? Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. That's it, that's all. On va dire une chose. C'est la seule façon qu'il peut s'en sortir. La seule façon. Il ne le fera pas. C'est ça. Il le fera pas, puis... Écoute, quand t'es rendu que tu te fais battre par Québec suicidaire, là, faut le faire, là. Je te dis, là, l'hôtel de ville de Montréal, moi, ça m'a donné... C'est pour ça que je trouvais ça drôle. Moi, Valérie Plante, écoute, je trouve en plus de ça, pas de l'air... Harry pour rien, Ricane pour rien. Elle en vient tannante à écouter, on va lui donner la chance au coureur. Si son idée d'une ligne rose, il n'y avait pas tort totalement de Nicodère, tu comprends ce que je veux dire? Sauf que lui, il arrive avec un pack de baseball. Tu comprends ce qu'il y a? Non, mais ça se tient pas. Ben non, mais ça marche pas. Tu sais, entre toi et moi, ça prend pas tête à Papineau pour savoir qui va gagner entre les deux projets. C'est évident. Non, mais parce qu'il n'y a pas rien que ça. Il arrive avec un pack de baseball, mais en même temps, celui-là qui est derrière le retour des expos, Braffman, t'apprends qu'il a caché 3-4 milliards d'un paradis fiscaux. Puis là, tu vas demander aux contribuables qui prennent le métro, non, ben oublie si on a un embouteillage. Ça n'a pas de sens. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Puis, ça marche pas. Le lendemain, ben moi, j'ai pas su ça, en tout cas, je l'ai pas vu, là, je sais pas si tu l'as vu. Le lendemain de Montréal, l'élection à Montréal, ils sortent l'affaire de Bronfman. Ils devaient le savoir d'avance, là, que c'est le grand argentier du Parti libéral, puis qu'il a repassé de l'argent, puis là, ils disent qu'il a remis en 5 mois. Bon, il reste une chose, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Tu sais, je veux dire... Non, mais c'est parce qu'écoute, tu vas subventionner ces millionnaires-là pour qu'il y ait un trip de baseball qui s'amuse. Puis l'autre, toi, tu vas prendre le métro, le train de banlieue, tu vas te pogner dans le trafic, tu vas tomber dans un cône orange. Et là, ça n'a aucun assis de bon sens. T'asseras, là, j'ai été obligé d'aller à Montréal à soir, là. J'ai parti à 4h15. Fallait que j'y aille à Montréal. C'est l'enfer. L'enfer. Tout de même, là tu pourrais pogner à 4h40. Écoute, c'était bloqué partout. Partout. L'autre jour, j'ai fait une petite commission. J'ai laissé mon fils au métro à Côte-Vertu. De Côte-Vertu à s'en venir chez nous, généralement, là, ça prend 10 minutes parce que, tu sais, tu pognes, tu traverses à Laval, t'es versus Curé-Labelle, puis tu t'en viens, t'es rendu. Ça a pris 2 heures moins quart. Il y avait contourné des rues, il y avait 2 pépines. Et là, il nous faisait passer des parkings d'un IGA. Imagine-toi, donc, il devait avoir un débit de char pour une autoroute à tu vois. On passait d'un parking d'un IGA. Ça, c'est tout des... Puis même ça, des gens en quelque sorte, c'est pas ça qui a coûté à Coder son élection. C'est pas ça, c'est comme je t'ai dit. Son arrogance. Ce qui a coûté à Coder, son élection, c'est l'abandon de la super machine libérale. Parce que la machine libérale, c'est une super machine en élection. Faut pas que tu penses là, que Marc Bibeau, là, ça collecte en esti, là, ils ont des contrats, puis les pelles sont ouvertes, puis on va rénover quelques écoles, puis ça collecte, là, l'argent rentre là, à pleine porte. Là. Mais que ça arrive le temps là, des élections, là, ils vont en avoir à tonnes l'argent aux autres. Là. Ça a l'air qu'ils ne comptent plus l'argent aux autres. Ils ont une balance, puis ils accolissent sa balance. Parce que ça va plus vite. Non, mais c'est vrai qu'à regarder le système à Vaillancourt, puis ce qui est expliqué dans le procès à Curso. Vaillancourt, à Curso, le système, c'est le même système que les libéraux. C'est le système libéral. C'est le système libéral. Fait qu'imagine-toi, lui, il faisait ça pour la ville de Laval. Les libéraux font ça à la grandeur de la province. Imagine-toi, je t'ai parlé de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars la caisse électorale du Parti libéral. On parle de 12 millions par année. Ça, c'est 2% des contrats. 2% des contrats, ça donne 12 millions de dollars par année. Pendant 10 ans, ça fait 120 millions. Puis ça fait plus que 10 ans, là, ça fait 15 ans. Il doit être rentré à 135-140 millions. À part la dilapidation du bien public, on n'a qu'à penser à la société là,
des immeubles là, qui sont tous trafiqués ça, qui se font des beaux. On n'a qu'à penser aux mini-centrales qui ont donné à des amis, qui ont dilapidé le bien public des Québécois, de la justice qui ont parjuré, qui est une parodie de justice. C'est rendu que quand les gens dénoncent, Ouellette a dénoncé, c'est lui qui livrait entre Ouellette et Lafrenière. Le chef de police du syndicat des policiers de Montréal dénonce Jean-Marc Fournier. C'est encore, écoute, ils sont super puissants. Fait que quand ils ont décidé d'abandonner Denis Coderre, un jour, sérieux, Denis Coderre ou Valérie Plante, c'est la même islamophobie. Tu comprends ce que je veux dire? Pour eux autres, ça fait un job pareil. Ah oui, parce que ça leur donne, eux autres, là, les libéraux, Québec solidaire, c'est pas trop dangereux. Ils veulent pas avoir le PQ, puis si Québec solidaire sont capables de battre le PQ, ben ça fait un job. Ah ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu sais, Denis Coderre, il était rendu, écoute, rappelle-toi, un projet spécial pour Montréal, il voulait avoir la possibilité de taxer encore plus. Là, quand il parlait de quelle autre affaire qu'il parlait, il voulait avoir sa cote aussi, là. Le pote. Ben, là, à un moment donné, il voulait avoir sa cote sur le pote. Tu sais, il était rendu qu'il voulait être premier ministre, mais la ville de Montréal, mais avoir tous les droits d'un parlement comme à Québec. Ils ont expliqué le plan. Ouais, mais tu regardes par contre le PQ là, au niveau de la stratégie, encore une fois. Ils sortent aujourd'hui, puis regarde bien comment puis c'est Claude Veilleux qui me disait qu'à un moment donné, Bernard Drainville s'en va dans la région de Québec, puis il s'en va à la Radio de Québec dire comment est-ce qu'il faut augmenter les impôts. Pas fort. On va pas dire ça dans le monde de Québec, comment augmenter les impôts. Là, aujourd'hui, tu as Nicolas Marceau qui sort puis qui dit qu'il faut taxer tout ce qu'on achète en ligne. Et puis là, la CAQ sort après-midi. Ben, nous autres, on va enlever la taxe partout. Regarde, tout ce qui va gagner là-dedans. Le monde ne veut pas payer de taxes. Ça fait que la CAQ, ils n'ont aucun plan de match. N'importe quoi, n'importe comment. Puis là, je veux taxer plus les gens. Il n'y a pas personne qui veut être plus taxé dans la vie. Quand c'est le temps de compter de la bullshit, là, ils en comptent pas. Tu sais, quand ce serait le temps de dire la vérité, ils font pas le PQ. C'est comme là, pour les taxes, c'est le temps de tergiverser, là. Mais écoutez, on n'a pas toutes les données en main. On va le voir, mais qu'on soit rendu là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Les accords, on dit pas non, comme les libéraux ont fait là, avec la ligne rose à cause. Hey, on dit pas non, mais c'est un projet qu'on va regarder avec Mme C'est Plante. ça. Ben oui. C'est l'attitude à prendre. Tu peux pas te dire non en partant. Mais non. Là, eux autres, ils sortent comme des cocombes, puis ils font un job pour les libéraux. Faut-tu être calme? Non, mais c'est pas des stratèges. Écoute, ça fait 2 ans des élections, là? 2014, on a 3 ans des élections, là. Sont encore sur la traque de dire que le PQ a perdu à cause de la charte. Ça avait 70 de popularité, la charte. Mais c'est justement, tu viens de le dire. Moi, demain matin, c'est ça que je sortirais. Je dirais, la charte avait 70 puis soyez sûr d'une chose. Si on est élu au pouvoir, on va vous en présenter une, à peu près la même chose. En tout cas, c'est ça qu'on va vous présenter. C'est le projet de loi au niveau de la laïcité. Mais on va vous présenter un projet de loi aussi pour un procureur indépendant. On va changer les conseils d'administration d'Hydro-Québec, de l'Auto-Québec, de la Société des alcools. On va reprendre possession de nos billes, de ce qui nous appartient. Puis tu promets ça, là. La vie économique aux Québécois. Tu promets ça, Max, là, puis tu dis tout ce que je vous dis là, ça va se faire dans les 6 premiers mois. Oui, c'est faisable. Ça se fait dans les 6 premiers mois, là. Tout ce que tu viens d'énumérer là, projet de loi, bing, bang, bang. Lisez-moi majoritaire, par exemple. Parce que si minoritaire, là, je peux pas faire tout ce que je veux. Fait que ça me prend une majorité pour faire tout ce que je viens de vous dire. C'est quand même, là, les autres critiqueraient, là. C'est pas grave, ça. Ben, votez pas pour moi. Non, mais c'est pas ça. T'as une belle occasion, François. Ils ont fait de la merde pendant 15 ans. Fait qu'à partir du moment, un exemple, tu dis, je reprends les leviers économiques, tu vois, tu dis, je change le conseil d'administration d'Hydro-Québec. Là, eux autres, ils s'en viennent parler pour défendre le chum. Ben, c'est sûr. Lui, il travaillait pour le Parti libéral. Lui, son oncle a une centrale. Fait qu'écoute, ils iront pas là parce que... Mais tu te prépares, tu comprends ce que je veux dire? Ils représentent le problème, ces gens-là. C'est sûr qu'ils veulent protéger leurs amis. Tu sais, il y a mais pour ça, il faut que tu aies l'instinct du tueur. Faut que tu Puis ils l'ont pas. Ce sont des politiciens de carrière. Ils vont tous manger ensemble
fort probablement que ça mange tous des restaurants ensemble, puis ça trouve ça drôle, puis ils rient de nous autres à pleine gueule. Moi, je te l'ai dit, ce serait pas mes amis, ce serait pas mes copains de travail, c'est comme ça que... C'est peut-être moi qui ai eu le jeu, mais écoute, ça fait des années qu'ils font des magouilles, ça fait des années, depuis la crise d'octobre de 70, ils ont enfermé les Québécois, on sait pertinemment que si ça ne fait pas, ils vont lui faire fesser sa tête. Non, je suis plus capable de ça. Comme je t'ai dit, la question que j'ai posée, une fois, je t'ai dit, nomme-moi un Anglais, nomme-moi un immigrant qui nous a aidés dans notre cause. Nomme-moi un. En temps en temps, il y en a un qui réussissent à t'en sortir un parce qu'il gogueule à peu près pendant une demi-journée ou une journée pour en trouver un. Mais les grandes réalisations des Québécois, ils ont été faites par des Québécois, je m'excuse. Ah, ça, là-dessus, je peux pas t'obstiner. C'est de la caisse dans le fond, des rabbins qui ont donné de la marde, aller jusqu'à la Caisse de dépôt et placement du Québec, aller à tout ce que tu voudras, c'est toutes des réalisations qui ont été faites par des Québécois francophones. Les autres, ils mettaient des bâtons dans les roues, puis on a des collabos, des crottés, des gens qui sont derrière avec ces gens-là, puis qui les appuient. Fait que, on est à la croisée des chemins. D'une manière ou d'une autre, dans 8 ans, il va être trop tard. Fait que c'est le temps de mettre carte sur table. Puis Jean-François Lisée, sa job, c'est pas compliqué, c'est exactement ce que je t'ai dit. Si ça fait pas, OK. Ça criait fort. Je peux te dire que j'aurais mis ça une affaire de même. Quand je t'aurais collissé mon poing sur la table, mon François, là, puis j'aurais dit, on va se retrouver devant les membres, on va t'expliquer le plan. Troutier, ton esti d'habit, pis toi, là, Véronique Yvon, t'ont mourir dans la dignité, là. Tu vas peut-être, mais tu ne feras pas mourir le parti dans la dignité. C'est les gens qui vont s'en occuper. C'est les membres qui vont décider. T'aurais gagné pour le fun, François, puis ces gens-là auraient été remis à leur place. Mais tant que tu les mettras pas à leur place, t'es mort. Puis il reste plus grand temps, hein? Il reste plus grand temps parce que là, il reste un mois. Dans un mois, on est rendu quasiment le 15 décembre. La session va ajourner jusqu'à mois de février. Là, après ça, rendu au mois, là, on laisse faire les fêtes. Puis après les fêtes, ben, il reste 8 mois avant le mois de septembre. Au mois de septembre, il est trop tard, on est en période électorale. Le monde va être partout, là, va courir comme des queues de veau. Là. Puis, mais il reste 8 mois. Puis en fait, il reste pas 8 mois, il reste 3-4 mois. 3-4 mois maximum. Exactement. Je te le dis, il gagnerait pour le fun si François Lisée ferait ça, il gagnerait pour le fun. Mais il le fera pas, malheureusement. Non. Il est avec sa gang. Ben, c'est plutôt le deuxième étage du PQ qui mettent des bâtons dans les roues, puis là, il est isolé. Puis là, ils font semblant, là. T'es jamais isolé quand t'es t'es un libre penseur. T'es jamais isolé quand tu décides d'aller à la guerre, tu sais. Isolé, là, c'est parce que tu veux être isolé. C'est ça. Les membres sont souverains. C'est l'Assemblée générale est souveraine. En tout cas, ça doit être de même d'un parti politique aussi. L'Assemblée générale est souveraine, le Congrès est souverain. Puis si le Congrès décide, bon, vous êtes à venir de moi ou contre moi, mais tu sais, il y a un moment donné, tu lui dis, là, les immigrants, ils n'ont jamais voté, ils ne commenceront pas, ils ne font pas. Ah non, c'est évident. Donc, la solution, c'est à peu près la solution de René Lévesque, le René Random. Et si vous n'êtes pas content, ben regardez, vous en allez ou moi je m'en vais. C'est ça. Et je pense que les Québécois attendent d'avoir quelqu'un qui a de la poigne. Mais je sais pas. Je suis pas sûr, là, mais... En tout cas, on va le voir dans les prochaines éditions. Mais t'as qu'à regarder ce que je te disais, puis lorsque tu regardes les résultats des élections municipales, et c'est là que tu vois la faiblesse de la machine péquiste. Partout, j'ai fait le tour dans toutes les régions du Québec en grande partie, puis la faiblesse de la machine péquiste, avant de s'en aller à moins d'un an des élections, là, avant de s'en aller en élection, quand tu vois la faiblesse de la machine péquiste, tu peux pas gagner, François, t'es mort. Oh non, c'est évident que les prochaines élections, là, écoute, je serais le gars qui virait sur le top, si le PQ gagnait ça, c'est quasiment impossible. Mais là, puis là, je vois tout de suite les gens qui vont dire, t'es défaitiste, François, mais c'est parce que non, je suis pas défaitiste, je suis réaliste, là, tu sais. C'est à Montréal, tu t'es fait battre par Québec suicidaire. Exact. Puis c'est Québec solidaire qui mène à l'hôtel de ville, là, actuellement. Là. C'est pas l'NPD puis qui Je veux bien créer le Québec solidaire, mais tu es d'accord avec moi que c'est pas la machine libérale, c'est pas la machine péquiste non plus, là. Non. C'est bien bon de parler et de dire sont comme ci, sont comme ça,
Mais c'est sûr que c'est pas la machine libérale, c'est pas la machine péquiste. C'est évident, ils n'ont pas eux autres. À Montréal, ça faisait la fête des libéraux, ils s'en sacrent. Puis en plus, c'est la voie être plus tranquille que Coder, qui voulait à tout moment Coder qui se prononçait. Moi, être contre ça, puis ça me prend plus de pouvoir. Puis là, on s'en vient avec des cabanes à potes, ça va me prendre ma cote. Ils ont rendu ça à cote, mon gros baptême. Dehors, mon chien, pas de médaille. C'est nous autres qui mènent, c'est pas toi. C'est nous autres qui t'a mis là, on a décidé que tu décrissais, il a décrissé. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de charrier, pas besoin de te chicaner. C'est ça qui est arrivé. Sa machine libérale l'a abandonné. Merci, Max Bradette, c'est la fin. À la prochaine. Salut. Max Bradette, comme à chaque mercredi, qui est avec nous sur radioinfocité.com. On vous invite demain soir, il faut que je termine rapidement pour pas que Jean-Marc soit obligé de faire des montages pour que ça se termine en 1h30. Demain soir, 19h30, les gars de sport vont être là, Radio Info Sport. Tout de suite après, je vais être là, 21h30. Tout ça, mesdames et messieurs, sur radioinfocité.com. Restez avec nous. Lâchez-nous pas parce que on fait notre possible pour vous rendre ça le plus agréable. Salut, bonne fin de journée. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.